Bon voilà, ici c'est le lac de l'Èbre. C'est ici que je vais commencer mon voyage et c'est à partir de ce point-là que je vais essayer de suivre le plus fidèlement possible l'Èbre jusqu'à la Méditerranée. Et évidemment, comme d'habitude, je commence mon voyage sous la pluie. Donc bon, ça devrait s'améliorer en allant vers l'est, mais bon, c'est pas grave. Bon bah voilà, j'y suis. C'est là que naît le Rio Ebro. Donc le Rio Ebro, c'est ce fleuve qui part d'ici, la Cantabrie, hein, pas loin de Santander, et qui va se jeter en Méditerranée au niveau du delta de l'Èbre, entre Barcelone et Valence. Ah, il y a des priorités, hein. Allez, c'est parti. Bon bah le voilà. Alors c'est marrant parce qu'au début il est tout petit et je pense que vous verrez d'ici quelques minutes dans la vidéo, moi d'ici quelques jours, qu'après le Rio Ebro devient vraiment impressionnant. J'ai même lu avant de partir que c'était l'un des fleuves les plus puissants d'Espagne. Donc bah, j'ai hâte de voir ça. On verra tout à l'heure. Bon bah encore mieux, j'ai trouvé un chemin. Là en plus, alors je sais pas si on va voir, l'Èbre il est juste derrière, donc je peux pas être plus près, quoi. Bon, vous savez à quoi on voit qu'on change de province en Espagne? Regardez le bitume. Voilà. Là-bas c'est Castilla et León. Et ici, c'était la Cantabrie. C'est assez hallucinant, je m'attendais pas du tout à voir ça au détour d'un virage. Voilà. Donc s'il y a des géologues parmi vous, je pense que ça peut vous intéresser.
Évidemment, il est 15 h. Bon, ben je mangerai plus tard. Bon, on a passé la barre des 10 degrés. Voilà. Bon, alors ici je suis tout près de Miranda de Ebro. On voit clairement que là la rivière est beaucoup plus large. C'est très joli, mais il fait super froid. Là je suis descendu à 8 degrés. Je pense que je vais aller dormir à Logrogno. J'ai encore 1h30 je crois jusqu'à là-bas. Il est 18h20, donc ça me fait arriver à 20h, ce qui est correct. Et je vais essayer de me trouver une chambre donc à Logrogno. Bon, ben, retour au Pays Basque. Voilà, on peut voir le changement de bitume dans la province d'Álava, toujours au bord du lac du Rio Ebro. Donc voilà, je suis en Rioja, ça y est. Alors j'aime particulièrement cette région parce que c'est une région qui fait une transition magnifique entre la Cantabrie et Castilla, là où j'étais, où c'était assez, il y avait des reliefs assez escarpés, beaucoup de canyons et très verts. Ici en Rioja, c'est un petit peu plus plat, comme je vais vous le montrer. C'est vert et ça a tendance à partir vers l'ocre, vers la couleur du désert. Le désert qui se trouve du coup dans la région juste à côté, en Navarre et en Aragon, là où je devrais arriver je pense demain.